fait encore nuit, mais magie de la caméra, on me voit. Très heureux de vous retrouver parce qu'en plus j'ai plein de choses à vous raconter. Lundi j'avais un tournage et je vous mets une image et vous êtes les seuls à le savoir parce que ça sort en 2026 et que j'ai pas encore monté du tout ça. Donc voilà, peut-être vous reconnaîtrez, j'ai bien sûr laissé un peu de flou pour laisser le suspense. Ensuite, aujourd'hui, on a cours en théorie et sciences du jeu avec Vincent Berry et ce soir j'ai une soirée presse donc je vais vous emmener avec moi et comme je rate toujours mes transitions, je vous en fais une là pour vous dire que le cours c'est parti, que je vous emmène. Donc finir sur le troisième grand type d'approche, donc on a vu les approches plutôt ontologiques, conceptuelles, un peu philosophiques, les approches plutôt fonctionnalistes, à quoi sert le jeu. Et on va terminer plutôt par des approches, on va dire, pragmatistes, ou sémio-pragmatiques, ou techno-pragmatistes, c'est-à-dire des approches qui vont vraiment s'intéresser au dispositif. C'est une littérature en étude du jeu qui est très centrée sur des logiques de design, de conception, de jouets, de jeux de vidéo, de jeux de société. Et au fond, la question, elle est pas du tout de savoir qu'est-ce que c'est que le jeu, à quoi ça sert, mais plutôt de comprendre comment le jeu produit des expériences. C'est comment il attrape son joueur. Donc voilà, dernier cours en théorie et sciences du jeu. On a parlé des théories de game design, on a parlé de la narration, on a parlé de l'aspect technique, on a parlé aussi de la sémiotique, donc les couleurs et formes. Et on se rend compte du coup ce qui caractérise en fait un objet ludique, un dispositif, c'est son interactivité. Donc on a parlé de l'interaction, on a parlé de l'engagement, on a parlé de l'immersion aussi. Donc voilà, on a brossé assez large sur cette partie, en tout cas game design. Et on retrouvera donc Vincent Berry au semestre prochain pour parler plutôt sociologie des jeux. Et sans transition, soirée presse, soirée Day One, donc Day One qui sort en janvier chez Space Cowboys. Et donc là on est avec les auteurs et l'équipe Space Cowboys du coup pour tester le jeu avant sa sortie. Et vous voyez, ça commence un peu à jouer. Si vous avez retrouvé Ludiguide, 20 Meeples sous les mers, le grenier ludique que vous connaissez sûrement. Il y a pas mal de gens de la presse, pas mal de créateurs de contenu qui sont là. Il y a aussi les auteurs, Johan Levesque, que vous avez vu sur Paris Ludique. Il y a Johan Goupy aussi, avec qui j'ai fait une interview. Il y a Cyril Desmag, qui a travaillé aussi en game design sur le jeu, donc du coup, que vous avez vu aussi sur l'interview d'Istari. Donc voilà, une soirée très cool. En fait, l'objectif, voilà, c'est d'échanger un peu entre nous, d'échanger avec les auteurs, découvrir le jeu. Donc voilà, soirée Day One, soirée presse, et on se retrouve donc demain pour la suite des cours en sciences du jeu. Petit débrief en marchant. Aujourd'hui, on a travaillé sur notre mémoire. Donc on était avec Vincent Berry pour présenter nos problématiques et parler un peu de structure du mémoire et de tous ces éléments-là. Et cet après-midi, c'était Serious Game et on a travaillé en groupe. Donc pas trop d'images à vous montrer, mais je peux vous raconter rapidement. On fait un jeu, nous, sur la gestion des ludothèques et notamment la délégation des tâches. On lit pas mal d'articles scientifiques. L'idée, c'est de trouver une mécanique par rapport aux compétences qu'on veut développer. Et voilà, on continue. Le rendu, c'est début janvier. Donc voilà pour ce vendredi. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour les derniers cours de l'année en sciences du jeu.